parler ce matin d'une chose qu'on appelle, et qu'on dit souvent, l'amour, mais avec un grand A. Et aussi, on va parler de la souffrance. Voilà. Je vais même mettre au pluriel. Et je vais faire ça. L'image de la croix. Est-ce que vous croyez que c'est pour rien que dans les magasins, là, vous allez à Londres ou un peu partout, on trouve des croix en pendentif? Quand vous voyez une croix quelque part, ça vous parle pas? Marco, quand tu vois une croix quelque part, qu'est-ce que ça? Tu penses à quoi? On pense à Jésus. Et on pense encore à quoi? Souffrance. Les souffrances. Et on pense encore à quoi? La résurrection. La résurrection. Encore. Péché. On pense au péché. Allez, regardez-moi. Il faut qu'on comprenne Péché, c'est quoi ces souffrance. symboles-là. Salut. Salut. Et encore. Guérison. Moi, quand je vois ça, je ne pense pas qu'aux souffrances, je pense aussi à ça. Voilà. Guérison, délivrance. Parce qu'il n'y a pas de ça sans ça. Il n'y a pas de ça sans ça. Parce que les deux sont liés. Tu ne peux pas enlever un des deux, c'est impossible. Tu ne peux pas les enlever. Ils sont liés. Donc, tu ne peux pas aimer quelqu'un sans souffrir. Regardez, aujourd'hui, la déception de beaucoup de gens, ça crée quoi? Une belle déception, une bonne déception. Ça te crée quoi dans ton être? La souffrance. Et la souffrance, plus des fois où? Au suicide. Respect-moi. Donc, ce matin, on va lire quelques textes qui nous parlent de la souffrance de Christ, de l'amour de Dieu. Vous savez, on peut chanter, on peut danser, tout ça c'est bien. On parle de Jésus de haut en bas, tout ça c'est bien, c'est même très bien. Tu lis la Bible, tout ça c'est encore mieux. Mais si tu n'aimes pas, parce que pour aimer, il faut souffrir. Ah. Pour aimer, il faut souffrir. Jean 3,16 dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Est-ce qu'il a donné Jésus simplement parce qu'il avait envie de le donner? Regardez, dans la Bible compare que le peuple était en Égypte. Et le peuple était tellement en esclavage qu'ils ont commencé à crier. Et la Bible dit que Dieu a entendu et il est descendu. Mais il est descendu quoi faire? Délivrer, mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Apporter l'amour. Voilà. C'est-à-dire que dès que Dieu entend un malheureux qui crie, dit, moi, qu'est-ce que je fais? Je l'entends. Mais il ne l'entend pas seulement, il fait quelque chose. Il entend la douleur, il entend la souffrance, il voit, mais il va intervenir. Et c'est ça l'amour de Dieu qui se manifeste dans la vie des gens. Aujourd'hui, on n'est plus trop conscient de cette souffrance que les gens portent, mais ils vont la déposer où, la souffrance? Ils vont en faire quoi? Ben, un jour, ils vont en faire quoi? Ils vont arrêter de vivre avec ça. Ouais. C'est trop dur, on ne peut pas. Regardez, des fois, il y a des pères de famille se tuent, ils tuent tous leurs enfants. Pourquoi? À cause de la maman, la dame qui est partie. Il dit, je ne peux pas accepter qu'elle parte. Je ne peux pas. Et pourtant, des fois, c'est lui qui l'a fait partir. Mais tellement il aime, il a fait des bêtises. Tellement il aime, vous voyez, des fois, à trop aimer, on gave les gens et on les empêche de respirer. Et c'est ça la souffrance de beaucoup. La souffrance et l'amour, c'est lié. On ne peut pas les séparer. Dieu et les hommes, on ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que le divin et l'humain sont liés. Mais liés à cause de quoi? De l'amour et de la souffrance. Pourquoi on dit que l'homme a un vide en lui? On le dit souvent. Et ce vide, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de Dieu dans l'homme. Donc ce vide-là, il faut le combler. Le combler par l'amour. C'est l'amour qui comble ce vide-là. On va lire Ésaïe 53. Pour qu'on réalise un peu c'est quoi les souffrances. Et qui a souffert pour nous? Moi, Ésaïe 53, c'est toujours mon médicament. Quand quelqu'un dit je suis malade, j'ai une belle ordonnance pour toi, Ésaïe 53. Quand je suis triste, quand je suis abattu, j'ai un médicament, Ésaïe 53. On va le lire ensemble. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni éclat, ni beauté, ni splendeur propre à attirer un regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Rien.
Là-dedans, on ne sait même pas de quelle couleur il était. Les yeux, on voit, on ne sait pas. En tout cas, il n'était pas beau. Parce que les gens qui sont moches, bon, si on les regarde, c'est pour se moquer souvent. C'est pas pour les aimer. Amen. Méprisé et délaissé par les hommes. Méprisé, délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Ah, excusez-moi. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos souffrances, quelle que soit l'origine, quelle que soit la conséquence, quelle que soit la souffrance que tu avais, lui dit, moi, je la porte. Je la prends. Amen. Un peu plus loin. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce dont tu souffres, où tu as mal, dis, moi, je me charge de cette douleur. Donne-moi, je la prends, je m'en charge. On va plus loin. Et nous l'avons considéré comme puni. Il a été puni à cause de toi. Puni à cause de nous. Mais qu'est-ce qui a amené cette punition? Le péché. Frappé par Dieu et humilié. Dieu même l'a frappé. Et l'a humilié. Je dis, quand on lit les textes, on doit réfléchir à tous ces mots-là. Méprisé, délaissé, humilié. Pour moi. Afin que je n'ai plus de souffrance. Afin que je n'ai plus de douleur. Mais lui, il était blessé à cause de mes transgressions. Brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Je dis, ça doit parler, des textes comme ça aujourd'hui. Ça doit nous parler, ça doit nous remuer. Ça doit nous réveiller, ça doit faire produire quelque chose en nous. On ne peut pas rester insensible à une lecture comme ça. Et ça, c'est que la lecture. Mais dans la pratique, ça veut dire quoi ces textes-là? Dans la pratique de tous les jours, au quotidien. Ces textes-là, est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on s'en souvient plus? Est-ce qu'on n'en a plus conscience qu'un jour, il a été à cette croix? Un jour, celui-là qu'on appelle un lieu de souffrance, il y a été. Et il est resté accroché combien de temps avec tout ça? Combien de temps il est resté accroché? Par amour. À cause de l'amour de Dieu. Vous allez dire, Marco, je t'aime. Ça fait plaisir à entendre. Marco dit, ah, moi, je suis même. Mais je ne fais rien pour lui montrer l'amour. Je ne fais rien, je parle. Marco, je t'aime. Hein. Bon, je sais que Marco est tout seul, après tout, il y a de la famille. Je sais que Marco, il est tout seul, après tout, il se débrouille, il y a des voisins. Je sais que Marco est tout seul, après tout, il y a des médecins. Donc, je sais tout ça, mais moi, je ne fais rien pour lui montrer que je l'aime. La Bible, c'est pas un livre qu'on lit, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Je te lis l'évangile, débrouille-toi avec. C'est parole, mais c'est action. C'est parole, mais c'est mouvement. Vous voyez, il y a une action, quelque chose qui se produit, qui est lié à ça, à ce livre-là. Quand Dieu a dit, j'ai aimé le monde, j'ai donné Jésus, est-ce qu'on n'a pas vu Jésus arriver? Est-ce que Jésus n'est pas venu sur la terre? Est-ce que Dieu a menti? Il dit, non, je l'ai donné. Quand le peuple a crié dans son esclavage, tellement il souffrait, est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Est-ce qu'il ne les a pas sortis d'Égypte? Si. Est-ce qu'il souffrait? Parce qu'il y avait la douleur. Mais nous tous ici, si on est là ce matin, c'est qu'un jour on était aussi dans cette souffrance. Nous aussi on nous a méprisés. Nous aussi peut-être on a été défiés. Tout ça on nous l'a fait. Mais qui est-ce qui est intervenu? Jésus. C'est ça cet amour-là. Aujourd'hui on veut aimer les gens, mais on ne veut pas souffrir pour eux. On veut aimer les gens, mais on ne veut rien faire de plus que je t'aime. J'ai fait ma BA. Je t'aime par contre. Le reste, voilà, chez Dieu, c'est du côté. Moi, je dis je t'aime. Il m'a dit aimer, je t'aime. C'est ça la souffrance. Regardez tout ce qu'on voit aujourd'hui. Tout ce qui est lié à cause de souffrance. Comment on fait pour guérir ça? Et pourtant, on le sait. Et pourtant, on le lit. Et pourtant, on le prêche même. Mais est-ce qu'on le pratique au quotidien, ça? Qui ici a déjà souffert pour une âme? Souffert pour quelqu'un?
quand tu vois des gens dans la rue maltraités, quand tu vois des gens en prison, quand tu vois tout ça, on se ligue avec les médias pour dire c'est bien fait pour eux, c'est bien fait pour eux, mais ça c'est les conséquences du péché. Les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils ne connaissent pas Jésus. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ben, tout ce qui est lié au péché, puisqu'ils sont conçus dans le péché. Donc tout ça, ça va se manifester un jour ou l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on entend la douleur de ça pour aimer ces gens? Ou est-ce qu'on met le clou un peu plus pour enfoncer un peu les gens? C'est cette dimension-là qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que ça ne nous parle plus? Est-ce qu'on a oublié cet acte-là? Est-ce qu'on marche sans même y penser? Et puis on est comme les gens qui ne croient pas. On est aussi dur qu'eux, on est aussi mauvais qu'eux, on est aussi méchant qu'eux. Il y en a le cœur bien fermé comme ça. C'est comme une femme sur éclair qui est coincée. Elle ne veut plus partir. Bah, c'est comme ça, il faut l'enlever ton manteau. Qui est dur. Enlève-le. Jette-le. On le dit souvent, si vous vous aimez les uns les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de... Moi je vous dis, tout ça c'est bon à entendre. J'aime entendre ça, ça me fait du bien. Mais le voir c'est mieux. Oui, c'est dans l'action qu'on devrait voir ça. Oui, c'est pas un message de réprimande, un message de jugement, mais on arrive à un moment où les gens ne voient plus Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir Dieu, il est esprit. Mais tu le vois à travers ceux qui croient, c'est comme ça qu'on peut voir Dieu. C'est pas autrement. Un film, c'est un film. C'est des hommes qui ont fait le film. Qui a déjà vu la Passion du Christ parmi nous? Qui l'a déjà vu? Qui a visionné ça? Moi j'avais un frère à l'époque, hein, quand c'est sorti ce film-là. Il passe à la légende, je sais pas, il nous raconte une Walter. Et puis on commence à mettre ça. Arrivé au moment où on charcute Jésus, le frère il dit non, non, Régis, arrête-toi, je ne peux pas regarder. Je lui dis, Walter, pourquoi je ne peux pas regarder? Mais ça s'est passé. Mais si Walter, c'est une image, c'est du cinéma. Mais la réalité, c'était quoi? Parce que si on n'est pas conscient de ça, aimer les gens, tu n'arriveras pas. Tu peux pas. Tu vas essayer, comme les hommes font. Ma chérie, je t'aime. Et puis après, fous-moi le camp. Il n'y en a pas une autre ici, suivante. C'est un peu ça. C'est, je t'aime un temps, tu m'as fait mal, je t'aime plus. Le frère là-bas, ne me parle pas de lui, s'il te plaît. Oh là là, ce jeu. Même je le vois, je ne veux pas. J'ai les poils qui montent comme ça quand je le vois. C'est ça. Parce qu'on ne considère plus que ça, ce que le frère m'a fait. Jésus a souffert pour lui. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que moi, je me comporte mal d'un domaine. Et tu vas me reprocher ce domaine-là. Ok. Mais toi, tu n'as pas un domaine où tu es pas clean? Oui, c'est ça qu'on ne voit pas. Hein? Peut-être que Serge Leblanc, il a du mal à chanter parce qu'il ne connaît pas tous les chants. Et moi, je chante peut-être mieux que lui. Donc moi, je peux dire, ah, le Serge, non, le chant, il déconne, ça ne va pas. Mais quand je prêche, peut-être qu'il prêche mieux que moi. Et le Serge, il peut dire, mais non, Régis, quand il prêche, oh oui, c'est ça, moi, je prêche mieux que lui. Vous voyez, c'est ce qu'on voit dans l'autre qu'on met le doigt dessus. Oui, c'est ça. La paille et la poudre, sans arrêt, on est dedans. C'est ça le gros souci qu'on a. On croise quelqu'un dans la rue. Ah, celle-là, franchement. Mais je dis, il y a une chose qui ne peut pas mentir devant Dieu. C'est ce qui est caché. Les sentiments. Tes pensées. Personne ne voit ta pensée, ne l'entend. Personne. Mais ce que tu parles dans ton cœur, dans le secret, Dieu le sait. Et c'est comme ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi Dieu m'a choisi? Pourquoi? Ah, pourquoi? Déjà, c'est son choix. Mais pourquoi il a choisi celui-là plus que l'autre? Parce qu'il y a des sentiments, des pensées que personne n'entend. Lui-même, il ne les exprime pas, mais Dieu les sonde. Il dit, ah, celui-là, j'enlève cette souffrance. J'arrête sa vie. Il souffre trop. Et il fait souffrir les autres. Donc, j'arrête la souffrance. Et après, on te manifeste l'amour. L'amour avec un grand A. Tout le monde veut vivre ça. Oui, mais nous, on est toujours dans les minuscules. On a du mal à prendre une majuscule. On a du mal à grapper un peu. Mais il va falloir un jour le faire, parce qu'on a vu le vendredi. Si ta chair manifeste plein de choses, attention, il n'y a pas d'accès au royaume. Et c'est pas nous qui l'inventons, c'est écrit. Aujourd'hui, tu parles à quelqu'un, il va te contradire, c'est comme si ce que je te lis, c'est faux. Mais c'est écrit, tu veux que je te dise quoi de plus? Je ne peux pas me mentir, c'est écrit. Moi, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je te dis ce qui est écrit. Et combien de fois on n'a pas des discussions là-dessus? Oui, mais tu sais, mais si, mais non, tu comprends pas ma vie. Je dis que ta vie soit à droite ou à gauche. C'est écrit comme ça, on ne peut pas changer les écritures. Mais souvent, on veut argumenter que, bon, c'est écrit, mais quand même, moi, que ce que je dis, c'est pas possible. Donc c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune souffrance que Dieu ne pourra prendre. Tu es trop fort, tu souffres trop.
Donc, comme je souffre, je ne peux pas aimer. Mais c'est compliqué tout ça. Et c'est si simple. J'ai tout le temps pour guérir un mal ou une maladie. Si tu ne vas pas à la racine, si tu n'enlèves pas le germe de maladie, ça campagne. Ça campagne. Si on ne va pas à l'origine de l'évangile, à la base de l'évangile, on ne peut pas aller beaucoup plus haut, vous savez. On va essayer. On n'arrivera pas. Parce qu'on n'a pas ces bases, on n'a pas compris cette affaire-là. Il faut qu'on comprenne ça. Tu peux revenir de 100 personnes ici, c'est bien, on verra 100 personnes dans les murs, c'est bien. Mais quel est le témoignage de 100 personnes? Comment on va vérifier que ces 100 personnes-là aiment Dieu? Ben, c'est au quotidien qu'on va savoir s'ils aiment Dieu. Ah oui? Parce que le monde ne fait pas de cadeaux. On l'a vu ici, on en a déjà parlé. Tu parles de Jésus, on t'insulte. Tu parles de Jésus, t'es plus mon copain. Pourquoi? Parce que Jésus, ce nom-là, il dérange. Mais parler, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais de plus que parler? Est-ce que tu manifestes ce que tu dis? La Bible n'est pas en parole seulement, mais en acte. Parce qu'on dit que vous serez jugés selon vos actes. Il y a même un passage où Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Ah! Oh, ma bouche, franchement, il n'y a pas un dentifrice pour changer ma façon de parler. Mais c'est ça le problème. Et tous les textes sont là pour nous. Là, librement tu es isolé, et c'est tout. Même s'il y a des choses que tu as du mal à lire ou à comprendre, à interpréter, mais des choses qui te parlent sur toi. On dit, ne fais plus le mal, cherche le bien. Est-ce que c'est compliqué à apprendre ça? Les enfants qui sont, ils savent ce que c'est que le mot mal est bien. Donc nous qui sommes adultes, à plus forte raison. Jésus dit, fuyez le mal et cherchez le bien. Bon, on a compris ce qui est mal. On sait ce qui est bien. Mais pourquoi on ne le fait pas? Oui, c'est ça. Le gros problème, il est là aujourd'hui. Bon, si on lit un peu plus, on dit, nous étions tous, au verset 6, comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, donc je faisais ce que je voulais. Pourquoi? Je ne connaissais pas Dieu. Donc quand tu ne connais pas Dieu, tout est bon, je fais ce que je veux, c'est ma vie. J'ai pas de compte à rendre. Moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Pas content, je te tue. T'es pas content, je te boxe. Pas content, je t'insulte. Je fais ce que je veux. Parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Maintenant on va plus loin. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Combien de fois on n'est pas là à se justifier? Combien de fois on n'est pas là à argumenter pour se donner des raisons? Jésus, il ne s'est pas donné des raisons. On va au bout, on va au bas. C'est comme ça. Vous voyez, dans la justification, on va gagner quoi? C'est pas Dieu qui justifie. C'est comme si que Dieu ne sait pas ce que tu fais, Dieu ne sait pas si tu as menti ou tu as dit vrai. Donc toi, tu veux ta femme dire, mais non, c'est pas moi, mais non. Puis tu te défends. Puis ça argumente encore plus fort. Faut qu'on t'entende. C'est toi qui as raison. Dieu ne sait pas que tu as raison. Qui fera justice? Toi ou Dieu? Mais souvent dans les combats, il faut lâcher. Quelqu'un qui te tient tête pour dire que c'est toi qui as tort, même si tu as raison, arrête de livrer de bataille pour lui démontrer que tu as raison, ça ne sert à rien. Lui, il ne changera pas. Mais si toi tu as compris la vie, lâche-le. Dis mon frère, c'est moi qui ai tort, ok, pardon, j'ai tort. C'est pas vrai, c'est lui. Mais toi, tu fais comme Jésus. Pardon. Ben, c'est ça. Ah, ben, voyons. Si on pratique des choses comme ça, les gens viendront et diront, pourquoi? Parce que le gars, il sait qu'il a raison ou il a tort. Tu fais bien à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu fais bien. On va te reprocher le bien que tu as fait. Bon, tu vas faire quoi? Le gars, il ne comprend pas ça. Tu ne peux pas lui faire comprendre ça. Parce que vous allez dire, ok, mon frère, excuse-moi, je croyais bien faire. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut plus y aller, il faut retourner encore au cœur du bien. Oui, c'est dans le bien qu'on nous fait du mal. C'est quand tu veux faire le bien qu'on te fait du mal. Parce qu'à l'époque, sans Christ, le bien facile comme ça, on ne sait pas faire. On fait toujours une chose, pourquoi faire? Rends-moi l'ascenseur. Ah oui, ouais, t'as des paniers, mon gars, pas de moi. Mais la Bible dit non, c'est pas écrit ça. Ça, c'est pas marqué. Faites sans intérêt. Faites sans vouloir. Faites le bien. Jésus, par contre, il faisait quoi? Le bien, homme de bien, homme de douleur, homme de souffrance. Bon, maintenant j'ai dit, notre référence à nous, c'est qui? C'est les hommes ou c'est Jésus? Notre modèle parfait, c'est qui? C'est Jésus ou c'est les hommes? Pourquoi on ne copie pas sur Jésus? Pourquoi on ne fait pas l'effort de faire ce que Jésus a fait? On n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe dans nous? Est-ce qu'on a compris ça? Il faut souffrir pour Christ. Il y a plein de personnages dans la Bible, ils ont souffert pour l'évangile.
le Saul de Tarse, qu'on appelle l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait souffrir les chrétiens, il était content. Lui, c'est lui qui faisait souffrir les autres. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est lui qui a souffert pour les autres. Ah oui? Souffrir pour Christ, la Bible dit que c'est une gloire. À l'image de Christ, il a souffert pour nous, c'est une gloire. Et ce n'est pas une souffrance pour une souffrance, c'est une souffrance à cause de l'amour. C'est à cause de l'amour qu'on souffre. À cause de l'amour, tu vas souffrir, tu vas endurer, tu vas subir. À cause de l'amour, tu passeras par là. Alors on va dire, oui, bon, Régis, tu nous as lu Ésaïe 53, c'est Jésus qui a souffert au poteau, c'est Jésus qui a pris nos péchés, c'est Jésus. Bon, comme il a souffert, ben non, on ne souffre plus. Alors attends, puisqu'il n'y a pas deux qui vont faire cet acte-là, il n'y en a qu'un. Donc nous, on ne souffre plus. La logique, c'est ça. S'il a souffert, bon, moi, on ne souffre plus. Justement, c'est là que, comme il a souffert, tu vas souffrir aussi. Il a souffert, tu vas souffrir. Il a été humilié, tu seras humilié. Il a été maltraité, tu seras maltraité. Parce que c'est comme ça. Est-ce qu'un chien peut faire un chat? Ce que Dieu a fait, il dit, maintenant faites-le aussi. Si on me dit, oui, mais Jésus la croix, il dit que tout était accompli, donc nous on ne fait plus rien. J'accepte Jésus, je reste assis, et tout va bien, je vais au paradis. Bon, ça, si c'est ça, c'est simple. Mais ce qu'il a accompli, c'est ce que le Père lui avait donné comme mission. Jésus était jusqu'à la croix, il était fidèle à ce que le Père lui a dit. Il a fait ce que le Père lui a dit quand il l'a envoyé. Jésus était là, il a fait ce que le Père lui a dit. Va là-bas, fais-le, et puis après tu rentres à la maison. Mais Jésus a dit, Père, tout est accompli, c'est fini. Reprends-moi, reprends-moi, j'ai fini. Glorifie-moi. Bon, nous, est-ce que notre mission est accomplie? Est-ce qu'on a fini notre mission? Parce qu'il y a une mission, il faudra bien la commencer un jour. On est tous missionnés ici. Il n'y a pas qui dit, moi j'accepte Jésus, je ne fais rien. Non, mon gars, ça ne va pas. Tu ne peux pas croire, accepter et rien faire. Ben, ce serait trop beau. C'est pas une arrête à ce moment-là, la Bible. On ira tous au paradis. Mais non. Le gros problème, on est là. On parle de l'amour, mais on ne sait pas ce que c'est que l'amour. C'est quoi les composants de l'amour? Comment je manifeste l'amour? Et on me parle de l'amour de Dieu, pas des hommes, de Dieu. Tu as vu que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Et c'est écrit. C'est Dieu seul qui est bon. Donc nous, on a les racines du mal en nous. On est avec. Donc, aimer comme Dieu, mais aucun homme ne peut le faire. Impossible. Mais comment tu peux aimer comme Dieu? Comment tu peux y arriver? Ben, avec une chose qu'on se reprie régulièrement, ça. Parce que quand tu lis la Bible, c'est pas un bouquin simple. C'est pas de l'encre sur un bout de papier seulement. Ce que tu dis, ce qui est là, ces mots-là, c'est esprit et vie. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, tu le médites, c'est l'esprit qui est dans cette parole-là que tu reçois. Et c'est comme l'esprit et la chair. C'est un combat. Cet esprit-là va vaincre ta chair, va vaincre ton caractère. Plus tu manges la parole, plus tu l'avales, plus cette parole fait son boulot en toi. Et c'est ça la solution pour aimer. Tu te prives de la parole de Dieu, tu ne pourras pas aimer. Impossible. Hier, j'ai visité une personne. Elle a un tas de problèmes, elle a commencé à faire des reproches sur les pasteurs. Parce que les pasteurs sont assis sur des beaux fauteuils aujourd'hui. Ils ont des beaux carrosses, ils ont des avions, ils ont tout ça. Mais elle dit, on ne voit plus les pasteurs à la maison. On ne voit pas les pasteurs nous appeler. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Je dis, ma soeur, ça c'est pas ta part, laisse Dieu. Je dis, c'est pas faux à 100% ce que tu dis, mais il y en a quand même qui visitent, tu sais. Il y a quand même des pasteurs qui ont cet amour-là. Ils aiment les brebis. C'est pas tous qui font ça. Mais vous voyez, chemin faisant, ça commence à se multiplier ces comportements-là au milieu de nous. Vous voyez, nous-mêmes, on est ici, aujourd'hui. On va se séparer. Qui dans la semaine est soucieux de Marco? Qui est soucieux de la zone de Guest? Qui est soucieux d'Anne? Qui est soucieux de Miguel? Qui a ça à l'esprit? Je vais appeler. Qui a ça à l'esprit? Tiens, je passe à côté de sa maison, je vais voir si elle est là. Qui a ça à l'esprit? On n'a plus ça à l'esprit. On l'a dit, on est individuel. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Dieu est pour tous, chacun pour soi, c'est pas dans la Bible. C'est dans notre fonctionnement avant de connaître Jésus. On dit qu'il n'y a pas plus beau que de donner sa vie pour son frère à l'image de Christ qu'il a donné pour nous. On le sait. Mais si on ne veut pas s'engager à donner sa vie pour quelqu'un, comment on peut voir l'amour de Dieu se manifester? On entendra toujours parler de l'amour, oui, c'est bien. Et de Dieu, c'est bien. Mais dans la pratique, dans les choses visuelles, audibles, on ne voit rien. On ne comprend rien. Donc ça, on a oublié. On a oublié ça. Ce qu'on aime, c'est agréable ici, c'est beau.
Mais Dieu merci, au moins quand on accueille quelqu'un, on ne l'accueille pas dans la poussière, c'est vrai. Mais je dis souvent, la couleur du placo blanc, ça ne change pas tellement. Ça ne pourra rien faire. Ça. La belle moquette, elle ne peut rien faire pour toi. Rien. C'est la parole qui peut faire quelque chose pour toi. Tant qu'on regardera les hommes, on dit qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Même s'il n'est pas homme, même s'il y a une onction au-delà des onctions. C'est un homme. Le jour où il te dira une parole de travers, tu peux partir. Vous dites malheur à l'homme qui se confie dans l'être humain. Parce que l'homme, quand bien même il veut aimer selon Dieu, il est homme quand même. Il sera limité dans cette démarche-là, vous voyez? Mais Dieu n'a pas limité, lui c'est l'amour. Il s'appelle amour. Et il nous a montré son amour, parce qu'il a envoyé Jésus. Et Jésus, pendant son ministère, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a manifesté pendant tout son cheminement? Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait vers les gens de mauvaise vie, il est allé vers les docteurs de la loi, il allait chez toutes les couches sociales, il a guéri toutes sortes de maladies, il a été vers un boiteux, il a été vers un lépreux, il a été vers un infirme, il a été vers tous les cas de figure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté l'amour, et il a guéri, et il a apaisé, et il a libéré. Aujourd'hui, elle est où notre mission? C'est de continuer ça. C'est de continuer ça. Et si on en parle seulement entre quatre murs, vous croyez que ça va aller plus loin que ça? Faisons notre part. Allons pas au-delà de nos limites, mais faisons notre part. Si tu dis j'aime Dieu, Seigneur, moi je vais aimer mon frère. Je sais que mon frère ne m'aime pas, mais pourquoi je vais l'aimer? Je sais que mon frère me fait la guerre, pourquoi je vais l'aimer? Je sais que mon frère parle mal derrière mon dos, mais pourquoi je vais l'aimer? Ben, tu vas l'aimer parce que Dieu te dit aimez-vous. Tu vas l'aimer parce que Dieu a payé le prix pour lui. Dieu a déjà porté la souffrance de cet homme-là. Mais cet homme-là a besoin de comprendre que Dieu l'aime et il ne veut plus qu'il souffre. Quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile est dans la souffrance. Peut-être dit, moi j'ai pas besoin de Dieu, je me porte bien, je suis marié, j'ai la bagnole, j'ai une bonne situation, j'ai un bon comportement. Pourquoi je vais faire quoi avec Jésus? Il essaie de tracer la vie de cette personne-là. Le gars, il bouffe des cachets pour dormir. Peut-être qu'il est mauvais avec ses enfants, peut-être qu'il est mauvais avec sa femme, peut-être qu'au travail c'est une peste. Mais rien ne lui manque. Il a ce qu'il lui faut au quotidien. Il lui manque quoi? Il lui manque une grosse chose, parce qu'il souffre comme ça. Vous savez, quand quelqu'un est infecté d'un problème, lui il souffre, mais il fait souffrir les autres aussi. Un l'a fait. Mais comment arriver à croire qu'il a souffert pour moi? Il a payé pour moi. Comment croire ça? Et c'est en rencontrant et en entendant parler de ça. C'est ça, il faut parler de ça. Tu peux dire à Catherine, tu sais ton problème. Christ l'a pris à la croix. Il a souffert. Il ne souffre plus comme ça. Parce que Dieu t'aime. Et comme il t'aime, il ne veut plus que tu souffres comme ça. Donc je lui parle, mais je dois manifester des choses pour qu'elle comprenne ça. Si on parle à distance à 3 km au téléphone, elle dit, ah oui, c'est vrai, ça fait du bien, franchement, mais je vois rien. C'est ce qu'on m'a dit hier, la personne. Je vois personne, je vois rien. Mais il y a un autre problème derrière tout ça. C'est que les gens viennent charger, les gens viennent remplir. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils ne connaissent pas l'évangile. Ils sont dans ces souffrances-là. Et comment on les accueille? Comment on les reçoit aussi? La Bible dit, faites bon accueil comme Christ vous accueille. Une fois j'ai prêché là, il dit, quand Christ t'a accueilli, il t'a donné un coup de pied? Il t'a donné un coup de poing? Pour dire, hé, t'as pas vu comment t'es, toi? Non. Il t'a pris dans ses bras. Il dit, je te prends tel que tu es, Margot. T'es mauvais, je le sais. Et moi je vais te rendre bien. T'es méchant, je le sais, je vais te rendre bien. Vous voyez? C'est ça quand tu t'approches de Dieu. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Alors comment tu peux entendre ces paroles-là? À travers ceux qui l'ont reçu. Parce que c'est ça l'Église. L'Église, c'est une famille. C'est pas Jean-Luc, il habite en Blainville, Jean-Luc, il est à Martinique, Régis est français. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est nous tous, on est enfants de Dieu avec le même Père. On doit s'aimer. Et c'est pas une option, c'est ce que Dieu fait. Si on vit dans la division, on vit chacun chez soi comme ça, et on se réunit seulement une fois pour dire bonjour, pour faire Alléluia, j'oublie que ça ne changera personne. Et même ça, on n'est même pas garanti que le royaume est ouvert pour nous. Faisons très attention. Il y en a qui prêchent que oui, le salut c'est garanti que l'accepte, on n'en parle pas. Je dis ok. Chacun ses convictions. Moi je ne suis pas là pour débattre ça aujourd'hui. Et faites très attention. Si on dit qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents, c'est pas pour les païens. Si le jugement commence par la raison de Dieu, c'est vous. Alors qu'est-ce que ça va être pour les autres? Si déjà nous, on ne fait pas ce que Dieu nous dit, qu'est-ce que ça va être pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus? Je dis des dimensions qu'on va comprendre. 1 Pierre 4, on va dire quelque chose qui nous démontre que ce que je vous prêche ce matin, ça ne vient pas de moi. C'est écrit, c'est établi, c'est scellé, on ne peut pas bouger ça.
1 Pierre 2. Non, pardon, 1 Pierre 7. 12 à 19. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous, éprouvés, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Quand tu es dans une fournaise, quand tu es dans un tumulte, quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans les combats, il dit ne sois pas surpris de ce qui t'arrive. Ne sois pas surpris. Pourquoi ne sois pas surpris? Parce que c'est écrit. Il dit quoi? Réjouissez-vous au contraire. Oh. Non, la barre est trop haute, hein, on lâche prise. Donc, tu es dans une foi, tu souffres, tu as accepté Jésus et tu souffres encore. Tu dis, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Jusqu'à quand je souffrais? Mais Dieu, t'es où? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais réjouis-toi plutôt. Pourquoi tu dois te réjouir quand tu es là-dedans? Pourquoi tu dois te réjouir quand tu es dans cet état-là? Pourquoi? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. Alors on commence à comprendre. Je prends part aux souffrances de Christ. Donc je prends part quand il a été charcuté là-haut. Je prends part aussi moi à ça. Moi aussi je prends part à sa souffrance. Je comprends pourquoi je suis dans la fournaise. Pourquoi je suis dans l'épreuve. Je commence à comprendre ma vie maintenant depuis que j'ai accepté Jésus. C'est là que je commence à comprendre. Mais ça, il y a une issue à ça, tu vas rester tout le temps comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose après ça. Afin d'être assis dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Parce que Jésus l'a dit, je ne vais pas vous laisser tout le temps comme ça. Je vais revenir un jour. Et je vais vous prendre avec moi. On dit, c'est un peu de temps, tu vas souffrir. Mais tu vas souffrir tout le temps. Un petit peu. Parce que si tu prends part aux souffrances de Christ, comment tu vas aimer? Il faut faire part aux souffrances de Christ pour manifester l'amour. Il faut que ça te coûte, comme on dit. Vous voyez? Ravaler sa salive, c'est raide, hein? Quand on te maltraite, quand on t'humilie, quand on se fout de toi, de rien dire, de rester comme ça, à cause de l'amour de Christ. Une fois j'ai prêché ça, j'en dis, vous savez, moi, j'ai assez de salive pour arroser tout mon jardin en plein été, parce que tout ce qu'on m'a fait, je n'ai pas répondu. Donc j'ai ravalé à chaque fois ma salive. Donc j'en ai tellement accumulé de salive que s'il fait chaud, je peux arroser mon jardin. Parce que vous le monde, c'est ça, c'est comme ça que il faut faire. Tu peux te justifier, tu peux dire au gars, tu me prends pour qui? Tu peux. Mais est-ce que tu fais part aux souffrances de Christ quand tu réponds comme ça? Ou tu te justifies? Tu participes aux souffrances de Christ? Jésus a dit, lui, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien. Mais Dieu a voulu montrer son amour à travers Jésus. Dieu veut à travers toi, à travers ses souffrances, montrer l'amour aux autres. Et un jour, il plaidera ta cause. Il dira, mais vous l'avez maltraité, qu'est-ce qu'il vous a fait? Je l'avais choisi, je l'ai envoyé vers vous pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle. Et vous voyez comment vous l'avez reçu? Parce que c'est lui qui va nous justifier un jour. C'est lui qui rendra compte. Il dit, tu n'as pas eu honte de moi devant les autres. Je n'aurai pas honte de toi. Tu as eu honte de moi. Mais j'ai honte de toi aussi. Ah bah oui. Avec Dieu. Dieu est juste, hein, vous savez, il n'est pas dans les sentiments comme beaucoup. Hein. C'est pas parce que je connais Serge que je vais lui laisser faire ce qu'il veut, en gros. Parce que c'est pas aimer Serge, enfin. Vous voyez, ne pas reprendre quelqu'un, c'est pas aimer quelqu'un. Souvent, les enfants, on passe dessus. Hier, j'ai rigolé. Et ma petite fille, elle m'a fait gros. Non, j'aime ma petite fille parce qu'elle me fait toujours gros. Parce qu'elle sait ce que je fais ici. Donc peut-être elle veut m'éprouver ou pas me tester. Bon, il y a longtemps, j'y avais offert un portable et j'y paye un abonnement pour son portable. Elle a 14 ans. Et à peu près 2 mois de ça, elle m'a foutu une facture de 80 €. En fait, je suis pas content. Donc je vais chez SFR et je regarde. Ça veut dire que c'était des jeux qui étaient facturés. C'est pas son avance, c'est les jeux. Bon, j'ai passé, j'ai payé. Bon, il y a quelques jours de ça, là c'est encore plus gros. La facture là c'est 181 €. Ça multiplie. Donc en moi, le ras-le-bol ça multiplie aussi. Dans mon esprit, je commence à méditer les choses sur notre petite vie. Je commence à prendre des sanctions. Vous voyez ce que Dieu fait de mal? Dieu est fort. Ma petite fille, je ne l'ai pas vue, je ne la voyais pas. Je dis à son père, écoute, quand elle vient chez toi pour les vacances, tu lui prends la puce. Je vais la sanctionner demain. Tu lui laisses. Il dit, il faut réagir. Il ne faut pas lui donner raison. Non, il m'a dit, le Dieu qu'on presse, il nous connaît. Hier, on va au magasin avant d'arriver ici sur Recoffry, on a un intermarché. Et qui je vois là-bas, à votre avis? Ben, le père avec ses enfants. Et je vois ma petite fille. Et ma petite fille,
Ah, c'est que le papy me Mon gamin me dit, mais il y allait là pour lui sa puce, mais devant tout le monde dans le magasin, je vais aller prendre la puce à mon petit fille. Devant tout le monde, je vais lui faire ça. Mais je la tue. Je vais la tuer. Déjà, elle sait qu'elle m'a fait, elle le sait. Bon, qu'est-ce que je vais faire de plus? À chaque fois que je vais lui mettre le match devant sa tête, regarde ce que tu m'as fait, regarde bien, tous les jours, je vais lui montrer. Bon, qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais bien de faire? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai vu qu'elle était triste, j'ai vu qu'elle m'a dit bonjour comme moi. Heureusement, je l'ai laissée. Parce que déjà, elle a compris son erreur. Qu'est-ce que je vais remettre par-dessus? Qu'est-ce que je vais rajouter? Qu'est-ce que je vais faire de plus que ça? Est-ce que je ne me mets pas à part, je crie à Dieu pour elle? Et Dieu fait quelque chose, il faut qu'elle sache. Mais c'est dans l'amour que je vais la pousser à se repentir. C'est en l'aimant que je vais la pousser à changer. Et je lui ai dit que c'était mal, je n'ai pas dit que c'était bien, elle sait. Mais la sanction que je pourrais lui infliger, double tranchant, soit je la perds à jamais, donc je la gagne. Vous voyez, le mal par le mal, qu'est-ce qu'on va gagner? Pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce que nous aussi, quand on fait des choses mal, est-ce que Jésus nous rejette? Ah! Est-ce que Jésus dit non, je t'ai pardonné une fois, c'est fini, tu as recommencé, là j'arrête. C'est fini. Pierre a pas été voir Jésus un jour, il a dit, Pierre, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner Marco quand il m'embête? Cette fois. Comment? Mais non, Pierre, t'as rien compris. 7 fois, 70 fois, c'est-à-dire que ta vie, c'est une vie de pardon. Pourquoi? À cause de l'amour de Christ. Parce que nous qui connaissons l'Évangile, on ne fait jamais d'erreur. On n'a jamais de mauvaise pensée sur quelqu'un. Une mauvaise pensée, c'est un péché. Il faut aller te repentir. Quand je pense mal sur quelqu'un, parce que tu ne vois pas ma pensée, elle est là, à l'intérieur. Je la médite. Dieu le sait. Et je ne me repens pas. Bon, est-ce que c'est pour autant que Dieu arrête de m'aimer? C'est pour autant que Dieu se coupe d'avec moi? Mais un jour, il va me pousser à me repentir. Vous savez, on dit que Dieu fait tout pour un but. Il nous pousse des fois à nous repentir, à venir. Parce qu'on sait qu'on n'a pas fait. On sait qu'on n'aime pas un tel. Et lui aussi. Mais un jour, il va tout faire pour te pousser à aimer l'autre. Des fois, ça t'est jamais arrivé, tu pries pour quelqu'un. Oh Seigneur, fais-moi battre cette personne, franchement. Et c'est là que la personne amplifie sa colère contre toi. Puis, mais le bruit d'un sens, c'est tout le contraire. Mais c'est dans le contraire que Dieu va formater ton cœur. C'est dans le contraire que Dieu va t'aimer à aimer cette personne-là. Vous voyez? C'est dans la souffrance, quand tu vas vraiment souffrir pour ça, que tu vas dégager de l'amour. Parce que si tu es conscient que tout ce que les gens te font faire, c'est à cause du péché. Et qu'à cause du péché, quelqu'un a payé pour ça. Et tu étais dedans. À quoi bon condamner la personne? À quoi bon la retenir captive? À quoi bon parler sur elle? Je peux mal faire une chose, et toi tu le remarques, et tu parles. Mais toi tu fais des choses que je remarque, mais moi je ne parle pas. Mais c'est ça. Nous on est toujours comme ça à regarder, à écouter, et puis hop, on tranche. Mais il ne s'appelle pas toi, tu es toi, il n'y a pas de photocopie dans la vie. Un peut faire une chose, un autre. Mais si on fait les deux choses pour Dieu, c'est beau, non? Aimer, il y a un début pour aimer. Il y a un commencement. Mais le commencement, il faut comprendre ça. C'est pas un jour Dieu qui s'est réveillé et il a vu les hommes souffrir, il dit, oh Jésus, tu peux pas faire un tuto là. Il calmait un peu. C'est pas ça. On dit que Dieu a tant, c'est pas aimer, il a tant aimé. Est-ce que moi j'aime tant Marco, j'aime tant j'aime tant qui que ce soit pour nous manifester l'amour? Est-ce que j'aime tant cette personne-là? Est-ce que je la chéris tant que même si elle m'insulte, je l'aime? Regardez, on est géré par des autorités. Et ils ne nous plaisent pas des fois ce qu'ils disent les autorités. Et on parle sur eux. Mais c'est quoi qu'on les aime ces gens-là? Donc le salut, c'est réservé qu'aux clochards. Eux, ils n'en ont pas besoin. Combien de fois on n'est pas dans la discussion là-dessus? Mais je dis, c'est quand qu'on va aimer? C'est quand? Et moi, je dis que tu vas commencer à aimer quand tu vas commencer à souffrir. C'est dans la souffrance qu'on apprend à aimer. C'est dans la souffrance. On va continuer.
On les excusez-moi. On dit, si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Non. Insulte-moi, et je suis heureux. Qui rigole quand on insulte? Qui rigole et ne répond pas quand on insulte? Il dit, si c'est à cause de moi, tu es heureux. Heureux serez-vous quand vous serez persécuté. Heureux serez-vous quand on dira des fausses choses sur vous. Heureux. Bon, t'es heureux quand? Jamais t'es toujours en colère. Oui, t'es heureux quand? T'es heureux quand tu entends, mais tu réponds. Donc t'es à moitié heureux. C'est à cause de Jésus qu'on t'a maltraité. Mais quand tu réponds, donc t'es à moitié dans la parole. T'es à moitié heureux, il te manque un autre. Vous êtes heureux que l'esprit de gloire. Ouais. À cause du moment où vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir été tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé à des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commencera, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous voyez, quand tu souffres pour quelqu'un, quand tu es dans cette souffrance-là, remets-toi à ton Créateur. Remets-toi à ton Dieu. Je vous dis que un chrétien souffre, c'est écrit. Un chrétien va souffrir à cause de l'amour de Dieu. Tu dois souffrir pour les gens qui ne connaissent pas l'évangile. Tu dois souffrir pour ceux que tu croises dans ton travail, qui font des pieds et des mains sur toi. Tu dois souffrir pour eux. On va lire un autre texte. 1 Pierre 2. Verset 18. Serviteurs, on parle des serviteurs, avec servante à côté. Soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. Non mais là, je vous dis, ça, ces paroles, c'est pire que du steak, hein. C'est dur à manger, mais il faut les manger. En effet, quelle grâce y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous avez fait ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Le fait que c'est à cela que vous avez été appelés. Mais que vous vouliez pas, la Bible parle d'elle-même, tu as appelé à souffrir. Si tu ne savais pas, ce matin je te dis que tu as appelé à souffrir. Donc si tu ne souffres pas encore et que tu veux garder la main, tu veux garder l'alliance, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. On va un peu plus loin. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui lui-même a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous êtes guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Amen. Amen. Ce que je viens de vous prêcher, ça se résume dans ce texte-là. Notre image, c'est Jésus. Tu ne peux pas copier notre image. Tu dois marcher comme il a marché, sur ses traces. Dieu l'a envoyé, il a fait sa mission, il est reparti auprès du Père. Tu es comme un pèlerin, fais la mission pour Dieu, celle que tu as reçue. Mais sache que dans cette mission-là, dans cette marche-là, il y aura des souffrances. Tu seras maltraité, tu seras insulté, même dans ta propre maison, même par tes enfants, même par tes petits-enfants, même par ton voisin, même par ton chef de guide, par tout le monde. Mais la Bible dit que c'est à cause de Jésus.
Parce que les gens ne connaissent pas le bien selon Dieu. Vous savez, il y a un verset que j'aime, c'est un jour, peut-être Dieu fera grâce, je prêcherai là-dessus. Si tu aimes que ceux que tu aimes, qu'est-ce que tu fais de bien pour Dieu? Les païens, les non-croyants, c'est ce qu'ils font. Moi, je connais des amis, ils sont comme ça, tu ne les sépares pas. C'est parce que comme des siamois. Comme ça, si un va dans l'eau, l'autre il va dans l'eau. Bon, nous, c'est quand qu'on va faire ça? En tant qu'enfant de Dieu. C'est quand qu'on arrive à cette dimension. C'est ça. On ne sait pas. Mais il va bien falloir un jour. Parce que c'est pas un long fleuve d'eau tranquille, la marche pour Christ. Vous savez, la sœur que j'ai visitée hier, on ne s'est pas prévu qu'on la visite. Mais elle m'a fait du bien, sa visite. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit des choses qui m'ont remis en question. Elle m'a dit, mais Régis, si seulement on disait aux gens ce que c'est que de devenir chrétien, ils n'iraient pas se faire baptiser. Et voilà. Ben oui, parce qu'on ne dit pas la vérité aux gens. Et une fois qu'ils sont baptisés, ils retournent dans le monde. Ah bah oui, c'est trop dur. Mais on m'a pas dit ça. Mais si on m'avait dit, mais je ne me fais pas baptiser. Ah non. 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 J'étais né en Égypte. Hein. Au moins là-bas, il y avait des galettes à manger. C'est parce que le peuple a dit un jour. On a dit, mais là-bas. Bon, on souffrait, c'est vrai, mais au moins on mangeait. On souffrait, mais au moins on dansait bien. Avec du bourguignon, des oignons. Ouais. Vous voyez? Souvent, on veut revenir en arrière parce que là, c'est trop haut, c'est trop loin. Surtout quand tu as des pasteurs un peu durs, sévères. Jeûne, prière, église, culte, et ils t'en remettent des couches, et il faut obéir à son conducteur. C'est écrit. Mais tu là, tu ne comprends plus rien. Dis, mais je suis son esclave ou quoi, moi? Qu'est-ce que c'est que cette... Mais est-ce qu'on m'a dit ça avant que je me fasse baptiser? Qui m'a enseigné ça? Qui m'a enseigné ça? Alors que Jésus dit clairement, allez faire de toute la nation des disciples, et baptisez-les, et enseignez-les. Il faut que les gens croient, il faut que les gens soient baptisés, mais il faut les enseigner. Aujourd'hui, l'enseignement, personne n'en veut. Tu peux mettre un programme d'enseignement qui dit demain, à partir de demain ici, 2 heures d'enseignement par semaine. Une main, j'ai assez pour compter. Qui va bien. On se prive de ça. Et comme on se prive de ça, on n'arrive pas à aimer. On n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne considère plus ce lieu-là. Parce qu'il s'est passé là. Une fois, j'étais triste pour un monsieur. Parce que son fils qui est responsable de l'église, vous savez ce qu'il a dit à son père? Parce que mon père, il dit quand il passe dans les villages, surtout par chez nos campagnes, on voit des crucifix, non? On voit Christ. On le voit encore sur la croix. Et le frère, bon, il sait que Jésus n'est plus sur la croix. Il dit à son mais non, papa! Mais ça, c'est rien. Mais il est plus sur la croix, arrête ça! Vous savez ce qu'il me dit, le monsieur? Il me dit, qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-moi, quand je passe que je vois ça, ça me rappelle qu'il a souffert pour moi. Vous voyez l'image, ça parle. Il dit, moi, quand même mon fils me dit que non, il n'est plus sur la croix, c'est fini. Il dit, moi, pour moi, cette image de le voir sur la croix, ça me rappelle qu'il a souffert pour moi. Je dis, monsieur, gardez cette image-là pour vous. Parce que pour lui, c'est un repère. Il a ça comme repère. Vous voyez, laissons les repères aux gens. Nous, quand on s'est convertis nouvellement, un jour, le pasteur, il vient à la maison, et Dieu merci, il venait. On avait des images de Dieu, on aimait Dieu. Vous savez, quand tu es nouveau converti, tu es chaud bouillant. Donc tout ce que tu parvenais dans les magasins, t'achètes la maison, il y en a partout. Il était fou dans le monde, il vient le fou de Jésus. Et puis on avait des belles images de Jésus avec un gros cœur. Bah oui, mais attends, on vient de me parler de l'amour de Dieu, j'en suis convaincu. Donc moi, tout ce qui touche à Dieu, tout ce qui aime Dieu, j'achète, je tapisse partout, il y en a partout. Bon, le pasteur est bien, il voit ça, il dit rien. Et je lui pose la question, parce qu'on avait vu un message avant sur l'idolâtrie, hein, les bibelots, les machins. Il me dit, Régis, si c'est que le cœur de Dieu que tu regardes à travers cette image, laisse l'image, garde-la. Chacun a son repère aujourd'hui, vous voyez? Chacun a une référence, et cette référence est le tien ou la tienne, accrochée à Christ. C'est ça. Par la force, tu ne peux pas dire aux gens, ah, non, fous-moi ça dehors de ta maison, enlève ça. Moi j'ai vécu tellement d'expériences. Un jour un frère, il me voit arriver à l'église, parce qu'à l'époque j'avais une chaîne, mais j'en avais des porte-bonheur. Ah non, moi j'avais... Non, pas non plus là. Ma mère j'étais la Sainte Vierge, la Vierge noire, Rita, là, je sais pas quoi. J'avais Marie, j'avais Jésus, j'avais Christophe. Ah, j'allais faire à cheval. Non, moi j'étais garanti, rien ne peut m'arriver. J'ai mes trucs à moi. Mais c'était ça, j'y croyais. Un bouclier, là. Vous savez ce que le frère me fait? Il dit non, Jésus
suis là pour toi, il est plus sur la croix, il veut m'arracher ma chaîne. Je vous dis, ça a foutu la bagarre. Ah non. Parce qu'à l'époque, j'étais pas calme. À l'époque, je faisais encore 120 kilos. Je lui dis, mais heureusement, il y a un frère qui dit, mais laisse-le. Non, mais ça partait en vrille. Hein. Vous voyez la maladresse. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Nous, on est les champions. On est les champions d'être maladroits. Pourtant, on connaît avec l'autre, connaissent comme moi. Mais moi, ça fait 19 ans. La personne, ça fait 1 heure que tu lui parles. Tu veux lui faire comprendre en 1 heure ce que tu n'as pas compris en 19 ans? Mais c'est arrêtez ça. Mais arrêtons ce jeu-là. C'est pas le but. Le but, c'est de gagner la personne. Le but, c'est que le cœur de la personne s'ouvre à l'évangile. C'est ça le but. Mais comment tu t'y prends? Ben, pour t'y prendre bien, souffre déjà pour la personne. Paul le dit. Ah! Avec le juif, j'étais juif, avec... Mais c'est ça, on ne veut plus reprendre l'image de Jésus, vous savez. On ne veut plus prendre son caractère. On n'en veut plus. On veut faire nous. La sœur, hier, je vous dis, sa visite, elle m'a émerveillé. Enfin, c'est moi qui vais rendre visite. Elle me dit, Régis, Dieu m'a dit qu'il faut que je relise les 4 évangiles. Ah non, Marie-Claude, je dis non. Elle dit comment? Je dis non, il n'y a pas 4 évangiles, il y en a un 5e. Je dis comment ça? Un 5e évangile, mais où? Ben, je dis si, Marie-Claude, il y a un 5e évangile. Elle dit lequel? Ben, je dis le nôtre. Je dis comment ça le nôtre? Ben, je dis nous les hommes, on a fait un 5e évangile. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut avec la Bible. C'est l'évangile des hommes, on a un 5e. Ben oui! Qu'est-ce qu'on fait ce qu'on veut avec? On va créer notre évangile. Ben oui, c'est la vérité. Ben, je sais pas, j'entends pas d'amen comme dirait Serge. J'entends pas d'amen. Dieu me dit va à droite, moi je dis ah non, moi je suis serviteur de Dieu, je vais à gauche. Mon évangile me dit d'aller à gauche. Alors, mais non! Moi mon évangile me dit de pas faire ça. Moi, mais tu sais pas qui je suis, donc je crée mon évangile. Mais le problème c'est quoi? Et là je voudrais vous interpeller. On ne peut pas tricher les gens longtemps. On triche les gens jusqu'à un certain moment, mais après on arrête de tricher les gens. Cette sœur-là, on l'a triché des années, mais là on ne la trichera plus. Je lui dis, ma sœur, à partir d'aujourd'hui, tu n'écoutes plus personne quand on te parle de Dieu. Tu fais une chose, tu lis ta Bible et tu pries. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce que quand elle va commencer à lire, je vous dis là, elle va comprendre l'Évangile. C'est ça le problème qu'on a. On ne lit pas la Bible. Moi, quand j'ai commencé à lire au bout de 506 ans, je lisais jamais allemand. J'étais là, j'étais content de... J'ai dit, ah! Mais on m'a menti. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens autour de moi? J'étais surpris de voir que c'est écrit, il y a un décalage avec ce que je vois dans l'église. C'est pas possible. Comment je lis ça, et les chrétiens ne font pas? Comment je lis ça, ils se comportent autrement que ça, mais c'était la guerre. Ah non, j'avais une bataille là-dedans. C'est pas possible. Alors les pasteurs, ils m'ont vu arriver. Et tous les jours, j'allais le voir. Tous les jours, je les bombardais de questions. Ah oui, non, j'étais grave. Non, Catherine, tu ne connais pas. Mais c'est juste. Tu peux parler. Mais quand tu vas lire les textes, ah, ok. Parce que ce que tu vas lire, tu vas commencer à te l'approprier. Et c'est là que le travail se fait. Cette parole-là, en toi, va ronger. Elle va faire son boulot. Et toute cette saleté, ça va commencer à partir. À partir. Mais qu'est-ce qui va rester si tout part? Ben justement, c'est cette parole-là qui reste. Et c'est l'amour qui reste. Le bon, comme dit Jean. C'est ça. Il faut manger cette parole-là. Il faut l'avaler. Il faut la dévorer. Parce qu'elle va produire quoi au bout d'un moment, cette parole-là? Des fruits. Elle va produire des choses bonnes à regarder en temps. Et c'est là que les gens disent, mais le gars, il s'est converti ou quoi? Mais le gars, il a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il s'est passé quoi? Il a décidé de manger la parole. Il a décidé d'obéir à cette parole-là. Il a décidé de la pratiquer.